Le prisonnier désespéré sera bientôt libéré. Telle est la promesse de l'Éternel dans Isaïe 51. Bonjour, ici Marlène Leblanc. Alors, merci à toi, sentinelle de prière. J'aimerais que tu te joignes avec moi pour que nous puissions prier pour ceux qui vivent de la persécution, ceux qui sont prisonniers. Ça peut être vraiment une prison physique. On pense à Torben, merci de prier pour lui. Nos frères et nos sœurs qui vivent dans les pays orientaux, où c'est beaucoup plus ardu, beaucoup plus difficile, où il y en a qui sont même martyrisés ou qui meurent pour leur foi. J'ai vraiment à cœur beaucoup pour nos frères et nos sœurs qui souffrent et qui sont prisonniers. Peut-être que cette promesse-là est aussi pour toi, parce que la prison, elle peut être de différentes formes. C'est peut-être une prison que nous avons dans notre âme. Nous sommes pris par nos émotions. Nous avons des guérisons que ça fait longtemps que nous attendons. Et on dirait qu'on ne parvient pas à cette guérison-là. Nous avons beau peut-être nous repentir, nous demander de l'aide du Seigneur, demander de venir nous guérir, que ce soit justement dans les émotions ou physiquement. Mais c'est comme si la promesse tarde. Et peut-être des fois on peut tomber dans le doute, savoir si Dieu a vraiment entendu nos prières. Mais sache que dans Isaïe 51, il est écrit que le prisonnier désespéré va bientôt être libéré. Et nous savons que Jésus-Christ a accompli toute chose à la croix il y a 2000 ans. Alors tu peux le dire même au présent aujourd'hui, et Dieu entend ta prière. Il est écrit qu'il ne mourra pas dans sa prison, il ne manquera pas de nourriture. Tu ne mourras pas dans cette prison-là. Dieu nous fait une promesse qui va vraiment nous libérer. Et je prends cette promesse personnellement et je la déclare aussi sur mes frères et mes sœurs qui vivent une prison sous quelque forme que ce soit, de la persécution, du rejet, du tourment, peut-être de l'angoisse, des inquiétudes. La prison, elle peut être différentes formes. Il ne manquera plus de nourriture. Va vers le Seigneur qui te donne cette nourriture quotidiennement, la méditation de la parole de Dieu. Et je crois aussi que même je prie pour ceux qui sont dans les prisons, qui aient cette nourriture convenable et qui puissent avoir la parole de Dieu avec eux pour être fortifiés. Parce que cette parole, elle nous fortifie. Le Seigneur nous dit que ton Dieu, c'est moi, dit le Seigneur. Mon nom est le Seigneur de l'univers. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Il saura en ce jour que c'est moi qui parle, me voici. Aujourd'hui, c'est ton jour de guérison. Aujourd'hui, c'est le jour où les portes d'airain s'ouvrent et que les verrous de fer sont brisés et qu'ils ne nous retiennent plus. Aujourd'hui, Jésus-Christ, nous le prenons par la foi, a accompli ce miracle pour notre âme, pour notre corps, pour nos émotions, pour nos proches, nos bien-aimés, qui sont encore prisonniers dans les ténèbres. Mais prions aussi pour ces frères et ces sœurs qui sont en train de vivre des choses atroces dans la prison physique et soyons remplis de compassion pour eux. Merci Seigneur pour cette promesse qui est pour moi, qui est pour toi et qui est pour nous, son peuple. Sois béni.